Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire plaisir comme c'est la fête des défunts. J'avais envie de voilà, de vous donner des messages alors que j'ai été poussée, en fait. J'ai été poussée à faire cette vidéo. Je me suis réveillée, j'avais ça en tête en me réveillant, donc j'ai dit: «Bon, ben, voilà, je vais le faire». Donc moi, ce que je vous propose, voilà, j'ai fait 3 choix et ben, soit vous écoutez tous les choix, j'ai envie de dire, voilà, parce que peut-être il y aura un petit message dans l'un, dans l'autre, voilà. Soit vous faites un choix bien précis en pensant à une personne bien précise et puis, ben, soyez, voilà, dans l'accueil des messages que ce défunt pourrait vouloir vous donner. Alors, je vais compléter après, hein, j'en ai pris, 2 dans chaque tas, voyez? Mais je vais compléter après, je vais essayer d'aller un petit peu approfondir par rapport au message qu'il voudrait ou qu'elle voudrait vous donner. Et puis voilà, donc c'est bon, c'est une petite impro là, voilà, parce que je m'attendais pas à ça. En vérité, c'est voilà, je vous dis, je me suis réveillée avec cette idée dans la tête. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, c'est depuis hier qu'on m'y prépare, en fait. C'est depuis hier qu'on m'y prépare. On me dit: «Regarde le calendrier», donc je regarde le calendrier et je vois qu'effectivement, voilà, bon, hier, c'était la Toussaint, aujourd'hui, c'est les défunts. Donc moi, j'ai, allumé, bah, une petite bougie, de toute façon, pour tous les défunts, qui reposent en paix, bien évidemment, et et que leur âme s'élève, hein, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite, on va arrêter les blablas et puis on va commencer tout de suite. Donc n'hésitez pas, faites votre choix. Alors, je vais pas mettre de pierre ou quelque chose comme ça pour ne pas vous influencer. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, ne voilà, voilà, soyez à l'écoute de votre intuition, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite par le choix numéro un. Et ici nous avons la mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Bien évidemment que ça n'existe pas, c'est même, j'ai envie de dire, une renaissance. Peut-être que cette personne, tout simplement ici, ben, peut-être de son vivant, tout simplement, n'était pas forcément croyant ou croyante et que, ben, par ce fait-là, elle veut vous dire qu'effectivement, peut-être, elle s'est trompée et qu'aujourd'hui, bah, elle vit une autre vie. Elle est rentrée à la maison, hein. C'est un petit peu ça le message. Et ici, on voit toutes ces âmes effectivement qui s'élèvent, donc on vous dit bien qu'elle est dans la lumière, hein, cette personne, et que pour elle, ben, moi j'ai envie de dire que tout va bien. Elle vous dit également ici: «Je ne suis qu'à une pensée de toi», donc j'ai quand même l'impression que elle vous envoie un message peut-être ici, alors j'ai l'impression d'un parent moi, l'impression d'un parent, ça peut alors, je ressens une énergie quand même féminine, mais après voilà, je vous laisse vraiment adapter. Parfois, il y en a plusieurs qui viennent communiquer, pour montrer aussi leur présence. Donc voilà, prenez que les messages qui résonnent en vous, d'après ce que je vais vous dire. Et là, on vous dit: «Je ne suis qu'à une pensée de toi». Donc je pense qu'effectivement, cette personne, non seulement elle vous dit que très souvent, elle vient vous rendre visite, peut-être que vous pouvez ressentir même l'énergie de cette personne. Peut-être, vous pouvez ressentir, bah, je sais pas, par moments, des comment comme si on vous touchait ou tout simplement peut-être un petit air frais ou alors, comme des frissons. Vous voyez, ça je ressens un petit peu ça, comme si on vous touchait le front également, parce que ça, c'est un truc que je sais, ils aiment bien faire. Alors effectivement, là, cette personne donc quand elle vous dit que à quelque part dans le message ici, c'est que, si vous avez besoin d'aide ou quelque chose ou d'un soutien ou de l'aide ou de sentir la présence, il ne suffit que de penser à cette personne et j'ai l'impression qu'elle pourrait, voilà, se manifester. Et puis également, j'ai aussi cette sensation que éventuellement cette personne, elle pourrait, venir, comment je pourrais dire? Vous envoyer des petits messages, des petits signaux, comme par exemple des clignotements de lumière pour vous montrer qu'elle est vraiment là, en fait. Alors on va prendre un autre message ici avec, l'oracle communiqué avec, ses défunts. Alors non, on me dit de pas les prendre. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro un, qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Je suis en voyage, j'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Donc peut-être probablement aussi que cette personne, ce qu'elle vous dit, hein, c'est elle explore un petit peu l'autre monde, je pense que ça peut moi, j'ai l'impression qu'on pourrait parler vrai effectivement, enfin, c'est ce que je ressens, hein, voilà, je vais pas vous cacher. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est peut-être partie assez récemment, hein, peut-être dans l'année, peut-être, voilà, il y a 1 an, voilà, il y a quelque chose comme ça et qu'on voit que cette personne est en réadaptation peut-être dans l'au-delà et que justement elle explore un petit peu, hem, ben de nouveau, le la maison quoi, c'est un petit peu ça que je ressens et cette personne en tout cas, elle vous propose effectivement peut-être de poser une intention, de la retrouver dans les rêves. Elle peut se manifester effectivement dans vos rêves. Donc ça voilà, peut-être que ça vous est déjà arrivé, hein, tout simplement et que, là, elle vous confirme qu'en fait, voilà, c'est peut-être en pensant à elle que parfois elle pourrait, se manifester dans vos rêves et on va aller prendre une autre carte. Mais on voit aussi, ouais, j'ai l'impression que cette personne, voilà, vraiment, elle s'élève, elle passe peut-être un cap, voilà, un stade au-dessus. C'est un petit peu comme ça qu'on me montre, comme s'il y avait des marches d'escalier et que voilà, on voit qu'effectivement vous êtes en période de deuil. Moi, c'est ce que je ressentais ici, c'est que c'était une personne qui est partie il y a pas très, très longtemps et on vous dit: «Nous vivons tous les 2 une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous 2, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles et elles me font du bien». Donc elle vous dit quelque part elle vous dit merci en fait, hein, de penser à elle. Peut-être vous faites des prières, vous posez des intentions, dans vos prières pour cette personne et que quelque part ici elle vous remercie, d'accord? Et en dos de deck, on vous dit: «Oui, je vais bien». Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc c'est vraiment ça, hein, que je ressentais, quelqu'un qui était parti il y a pas très longtemps et c'est confirmé ici et on voit que voilà, vous êtes peut-être encore dans une phase de deuil. Alors ne retenez pas cette personne dans la tristesse, dans le chagrin aussi, hein, là, ce qu'elle vous dit, c'est que oui, on doit, on doit passer par une phase de deuil, mais pour qu'elle puisse s'élever encore un petit peu plus haut, j'ai envie de dire que là, il faut, faire des prières, poser des intentions, tout simplement, en demandant que son âme soit en paix, qu'elle soit dans la lumière, qu'elle soit au repos. Voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Bon, pour moi, il y a pas de souci, hein. Je j'essaye pas de vous faire culpabiliser. Vous avez le droit de pleurer, bien évidemment, mais parfois, quand on est comme ça dans la tristesse, dans les pleurs, les défunts, ont du mal à se détacher de nous, du monde terrestre, alors que voilà. Mais moi, j'ai quand même cette sensation que, là, la personne, elle est en train de s'élever de toute façon. Tout à l'heure, je ressentais qu'effectivement, elle était déjà dans la lumière, mais parfois elle peut être entre 2 également pour être un petit peu avec vous. Ça, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter. On va regarder si elle a d'autres messages pour votre vie, pour voir un petit peu, hem, ce qu'elle pourrait nous dire effectivement. Alors, ben, bon, elle est bien dans les étoiles, hein, ça c'est clair et net avec la carte des étoiles. On voit que cette personne, elle aimerait peut-être effectivement que vous rentriez en contact, que vous communiquiez avec elle. Alors peut-être par le biais des rêves, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être par le biais des rêves, elle essaye de communiquer avec vous, elle essaye de vous guider peut-être aussi dans votre vie. Moi, je pense, hein. Allez, on voit qu'il y a une connexion quand même assez forte avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, ouais, ça a pu être une rupture un petit peu brutale pour vous
Et je pense qu'effectivement aussi cette personne, ce qu'elle tient ici à vous dire, c'est que vous serez toujours en connexion. Qu'il y aura toujours ce fil d'argent qui va vous relier effectivement. Peut-être c'était une personne avec qui justement vous vous confiez, comment je pourrais dire, c'est une personne qui, voilà, qui pouvait avoir comme ça facilement de bons conseils également, vous voyez? Ça ressemble, ça ressort un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'effectivement, là, ce qu'elle veut vous dire également, elle veut communiquer avec vous, hein. Peut-être il y a une situation pour le moment dans laquelle vous tournez un petit peu en rond et qu'elle vous dit, mais va vers tes rêves, tu avais des projets, tu avais des rêves, donc fais-les, n'hésite pas à faire tes rêves, arrête de tourner en rond, c'est un petit peu ça que j'entends dans ce message. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Moi, ce qu'on me montre ici, c'est que peut-être vous vous êtes un petit peu renfermé également. Vous êtes un petit peu renfermé. Ça, vous pouvez être, voilà, une personne qui, peut-être en temps normal, aime bien voir du monde et tout ça, mais que là, j'ai l'impression il peut y avoir, comme si vous vous êtes renfermé sur vous-même, en fait. Renfermé sur vous-même et du coup, vous sortez plus, vous faites plus rien pour vous. Et là, elle vous dit: «Stop, stop, là, va falloir, sortir de, voilà, de cette routine peut-être que vous avez instaurée où vous vous renfermez un peu. Vous avez pris un petit peu de distance avec d'autres personnes, effectivement. La carte des dés, oui, elle vous dit effectivement, c'est peut-être un gros chagrin, une grosse tristesse. Il y a énormément peut-être de défis à relever. Mais également, elle vous dit: vis la vie, joue la vie. C'est qu'un jeu, la vie, d'accord? C'est un petit peu ça. Prends peut-être une nouvelle direction ici avec la carte des chemins. Sors peut-être de chez toi, de chez vous, voilà. Sortez, allez vraiment retrouver une notion de contact peut-être avec d'autres personnes. Sortez de votre routine. C'est un petit peu comme ça que je le vois, d'accord? Reprenez votre pouvoir, votre indépendance à pouvoir faire les choses par vous-même, en fait. Euh, c'est un petit peu, ouais. Essaye de retrouver des énergies un petit peu positives. Essaye de te reconnecter avec des personnes, justement, avec qui tu te sens en lien quand même assez fort. Elle vous dit que peut-être ici, vous aviez un rêve ou quelque chose que vous vouliez concrétiser. Donnez-vous cette opportunité-là de pouvoir le faire. Prenez cette direction. Je pense que de toute façon, cette personne, elle va vous guider. Elle va vous guider sur votre chemin. Vous voyez, on a quelqu'un de proche ici avec la carte de l'ours. C'est vraiment quelqu'un de proche. Elle vous envoie peut-être aussi des nouvelles énergies, je pense, de la force peut-être, du courage également, pour pouvoir aller vers votre chemin, pour pouvoir reprendre votre chemin, votre direction. Elle vous dit ici qu'il est temps maintenant, voilà, de passer à autre chose. Alors, on ne peut pas oublier une personne, hein, c'est pas ça qu'elle vous dit, mais de continuer, de suivre le courant, que de toute façon, elle sera toujours à vos côtés par la pensée, hein. Il suffira juste de penser à elle. Et là, elle vous dit maintenant, stop. Arrête de t'enfermer chez toi. Arrête de te retenir, de vivre ta vie. Maintenant, voilà, il va falloir vraiment aller de l'avant. Ici, là, elle vous encourage vraiment à remettre des choses un petit peu en mouvement dans votre vie. Alors, cette personne, elle vous dit bien qu'elle sait que pour vous, c'est compliqué, hein. Elle sait que pour vous, c'est compliqué, que ça a mis un gros frein dans vos projets, que ça a mis, voilà, de grosses difficultés à pouvoir surmonter peut-être cette tristesse, ce chagrin. Et là, elle vous dit: «Bah, maintenant stop, va vers quelque chose de plus positif parce que, bah, moi j'ai besoin». Moi, je pense que vous êtes un enfant effectivement, hein, c'est un petit peu ça. Alors ça peut être ça, mais ça peut aussi être vous dire: «Donne-toi l'opportunité d'aller vers aussi de la nouveauté. Donne-toi un nouveau départ». Je pense que c'est une personne qui avait, comment je pourrais dire ça? Une grosse influence dans votre vie, effectivement. Hop là. C'est quelqu'un effectivement qui vous apportait tout le soutien quand vous en aviez besoin. Hem, j'ai l'impression que cette personne également, peut-être, ce qu'elle pourrait vouloir dire ici avec la carte du chien, c'est
ouvre-toi, retourne vers tes amis également. Ne reste pas, ne t'enferme pas. Moi, je ressentais vraiment quelqu'un, voilà, qui était parti assez récemment, d'où peut-être, voilà, va accepte les invitations qu'on te propose. Parce que ici, j'ai vraiment ça, ce ressenti qu'il pourrait y avoir effectivement des personnes autour de vous, hein, qui comprennent un petit peu votre situation, qui essayent de vous inviter à changer, à vous changer les idées, à sortir un petit peu. Alors, je sais pas, elle me dit de regarder les roses. Alors, c'est des tulipes, mais on me parle de roses. Mais voilà, donc je sais pas, peut-être ça doit vous parler, la rose. Et pourtant, c'est des tulipes, mais on me parle de roses. C'est fou, hein? Mais voilà, donc acceptez les invitations de vos amis, n'hésitez pas. Alors ici, on a un homme. Ici, on a un homme. Alors, on a un homme, on a le chagrin. Alors peut-être que vous êtes un homme, peut-être que c'est un homme ici, hein, qui essaye de vous soutenir à surmonter justement peut-être, bah, votre tristesse, votre chagrin, hein, tout simplement, voilà. Mais moi, c'est ce que je ressens là, c'est que cette personne, voilà, elle vous invite vraiment à sortir un petit peu, vous voyez? Essayer d'aller, de passer un petit peu à autre chose. Je pense qu'il y avait vraiment un lien très, très fort avec cette personne, effectivement. Je pense que c'est vraiment réellement quelqu'un de votre famille et je pense que voilà. Alors, si toutefois vous aviez des soucis peut-être par rapport à un héritage ou quelque chose comme ça, elle vous dit: «T'inquiète pas, ici, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, comme si, ben, voilà, ça dépendait peut-être d'une administration, de quelque chose comme ça, ou d'un cabinet notaire, ou voilà. Ne t'inquiète pas, les choses vont se mettre en place. Voilà, ça va s'ancrer, ça va se concrétiser, donc pas d'inquiétude pour moi ici. Moi, j'ai l'impression qu'aussi cette personne, ce qu'elle peut vouloir vous dire ici, c'est que vous êtes dans une période où vous avez besoin d'aller à la rencontre et de vous rapprocher de vos amis, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Donc ne restez pas, ne vous enfermez pas à la maison, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Si toutefois vous hésitiez peut-être à vendre une maison, par rapport à l'héritage, ne culpabilisez pas, hein, parce que peut-être ça peut être ça également qu'on peut vouloir vous dire ici. Ne culpabilisez pas, fais ce que tu as à faire en fait, hein, c'est un petit peu ça qu'elle vous dit cette personne. Fais ce que tu as à faire, n'hésite pas, libère-toi vraiment. Voilà, vas-y, fais-le. Ouais, il y a quelque chose effectivement. Elle vous dit: «T'inquiète pas, les choses vont se faire, les choses vont se mettre en place». C'est comme si elle de là-haut, en tout cas, elle allait vous envoyer peut-être des personnes sur votre chemin, des personnes qui pourront vous aider, qui pourront vous permettre justement peut-être de vous apporter des solutions également, du soutien également. On peut voir également aussi une personne, autour de vous qui pourrait être loyale et fidèle et sincère, hein. Donc après, je sais pas, mais ça peut être une personne plus âgée, alors ça peut être un parent également, hein, autour de vous qui soit là, avec qui vous êtes en lien très fort, qui pourrait justement vous soutenir également. Donc voilà, ce que je peux ressentir par rapport à ce tirage. Le choix numéro un. J'espère en tous les cas que ça vous aura apporté un petit peu de baume au cœur et que voilà, ça vous aura fait du bien de recevoir ces messages. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Le choix numéro un, si vous voulez, vous partez, si vous quittez la vidéo. Bah, n'oubliez pas d'allumer peut-être une petite bougie pour votre défunt. Et moi, je vous fais des gros bisous en tout cas. Allez, on va passer maintenant au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, c'est: «Je veille sur toi tous les jours et je suis devenu l'un de tes guides». Donc là, pour moi, c'est déjà un défunt qui a une certaine expérience là-haut. Je pense que ça peut être quelqu'un effectivement qui est parti depuis très, très longtemps et qui sait, comment dire, on lui a donné la permission en tous les cas de pouvoir vous guider. Alors j'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul à vous guider, mais qui fait partie de vos guides. Donc effectivement, bah, là, vous pouvez aussi rentrer en contact avec, lui ou avec elle, hein, tout simplement et
et lui demander, bah, justement, peut-être, de vous aider dans certaines situations. On voit que cette personne, en tout cas, elle veille sur vous et qu'elle essaye de vous apporter peut-être éventuellement, voilà, des clés, des solutions, des synchronicités. Elle pourrait mettre effectivement des synchronicités sur votre chemin. Alors attendez, bougez pas, j'ai une carte qui est tombée par terre. OK. Alors, ici, on vous parle d'urgence. On vous dit, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc, moi, j'ai l'impression que cette personne, effectivement, elle vous dit qu'il est urgent, en tout cas, pour vous d'apporter des changements dans votre vie. Pourquoi pas de changer de lieu de vie. Peut-être que vous vivez dans la maison, peut-être ben, où vous avez vécu avec cette personne. Je ne sais pas, hein, j'ai une notion comme ça. En tous les cas, cette personne, elle vous invite à apporter un changement important. Donc, je pense que si ça doit vous parler, vous savez de quoi de quoi ça parle. Et on vous dit, tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois, évidemment, puisque c'est un guide. J'espère que tu vas continuer, regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Alors, soit elle vous a, je sais pas, soit elle vous amène ici à changer des choses dans votre vie, pourquoi pas à changer de lieu de vie pour certains, peut-être changer de travail ou quelque chose comme ça. En tous les cas, elle vous dit qu'il est urgent ici de passer à l'action par rapport à une situation où vous devez apporter un changement. Donc, soyez vraiment, voilà, à l'écoute par rapport à ça. Alors, on va recouvrir avec une autre carte. Donc, elle voit l'évolution aussi hein, que vous avez fait également. Mais là, elle vous dit peut-être il y a des choses à délester, des choses à quitter également. Voilà. Alors, j'ai eu le temps de la retenir et elle vous dit oui, je vais bien. Peut-être que vous vous posez souvent des questions par rapport à ce défunt. Peut-être que vous vous demandez s'il est bien, s'il est dans la lumière. Ben là, elle vous dit oui, je vais bien, hein, tout simplement. Et on a la carte 11h11. Donc là, le défunt, puisqu'en même temps, c'est vrai que c'est un de vos guides. Donc, je comprends qu'effectivement, peut vous envoyer des heures miroirs, des synchronicités. Ça peut aussi dans les rêves hein, pour certains. Et puis, j'ai l'impression que on peut vous envoyer des plumes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, le défunt vous dit, effectivement, encore une fois, je veille sur toi. Vous voyez, tu as fait 2 fois. On a, voilà. Donc, je pense que vous avez beaucoup d'inquiétude en ce moment, que peut-être vous vivez des changements dans votre vie également. Peut-être que vous quittez une situation, voilà, et que cette personne veut vous rassurer en vous disant, t'inquiète pas, je veille sur toi et je t'envoie aussi ben, des synchronicités. Je fais des choses dans l'invisible pour pouvoir t'aider, pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là dans ces moments. Comprends mon message. Je t'appuie en ce moment. Peut-être parfois vous vous posez des questions par rapport à une situation, vous dites: «Mais est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je prends le bon chemin?» Et paf, d'un coup, vous voyez une heure miroir. Bah, ça confirme en tout cas votre pensée. Oui, vous êtes bien sur le bon chemin. Alors par contre, n'hésitez pas à aller voir, vous savez, sur dans Google, vous tapez heure miroir 11h11. N'hésitez pas à aller lire. Peut-être que parfois, il peut y avoir un message clair, parfois subtil, que vous pourriez comprendre, que seul vous pourriez comprendre et que ce défunt, vous envoie en tous les cas. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, voir un petit peu si on pourrait avoir d'autres messages par rapport à ça. Ah, ben non, c'est pas possible. Les cartes, elles veulent vraiment sauter. Je ressens quelqu'un d'assez énergique. Je ressens quelqu'un d'assez énergique. Quelqu'un qui avait la patate, en fait. Et on parle d'un homme ici. Donc, est-ce je pense que c'est une énergie masculine, probablement, hein, pour certains. Après, bon, hem, ça peut aussi être vous, hein, l'homme, hein. Donc on va voir, on va essayer de continuer. Je pense quand même que c'est un homme, mais bon. Je le ressentais, hein, mais ouais, je pense que c'était un homme qui était quand même assez connecté, je pense, en tous les cas, qui avait beaucoup de ressources, beaucoup d'imagination, quelqu'un qui savait aussi apaiser les gens, quelqu'un qui savait rassurer les gens, qui savait protéger les gens également.
Ouais, c'est vraiment oui, c'est quelqu'un de votre famille. Vous voyez, l'étoile veut ressortir aussi. Donc je pense qu'effectivement, on peut recevoir de la guidance. Il peut y avoir des manifestations, dans votre maison, comme par exemple les lumières qui clignotent ou des choses un petit peu comme ça. La radio qui s'allume toute seule, la télé qui s'allume toute seule. Je vous laisse un petit peu, voir, comment vous, ça peut parler. Ça peut être d'autres manifestations, bien entendu, hein, mais quand même, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un jeu ici avec l'électricité, vous voyez? Également, ce qu'on me dit, c'est peut-être, vous savez, des fois, quand, par exemple, vous regardez, je sais pas, une vidéo ou quelque chose comme ça, paf, on vous guide sur un truc, que vous n'avez jamais regardé parce que, bah, tout simplement, il y a un message. On vous met cette vidéo. Vous savez, ou alors des fois, vous êtes en train de chercher une vidéo, puis sans faire exprès, mais bien évidemment que c'est intentionnel, vous cliquez sur une vidéo et il y a un message à recevoir. Ouais, je pense qu'ici, ouais, on a la carte de l'ours. On pourrait parler vraiment d'une personne proche, d'un parent, mais également, on peut me dire aussi un frère. Alors, voilà, un mari, ok, aussi, ok. Ouais, je pense que cette personne-là, ce qu'elle peut vouloir vous dire alors j'ai d'autres cartes qui sont tombées, ce qu'elle peut vouloir vous dire, c'est qu'ici, vous allez si vous avez une difficulté au niveau financier, il y aura des solutions de trouver. Donc rassurez-vous que les choses vont bel et bien pouvoir s'arranger, par rapport à votre situation. Ça peut être en lien avec la maison, hein, tout simplement aussi avec votre foyer. Il y a peut-être, je sais pas, vous avez peut-être du mal à trouver un nouveau foyer ou peut-être que vous avez besoin de vendre un bien, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, elle vous dit: «T'inquiète pas, tu vas trouver un nouveau point d'ancrage pour moi». Moi, je pense qu'il y a une notion de déménagement ici. On doit quitter un lieu pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif. Moi, c'est comme ça que je le vois. Cette personne, j'ai vraiment cette sensation qu'elle vous guide en tous les cas, hein, qu'elle vous guide et que, comment? Qu'elle vous envoie peut-être aussi les bonnes personnes. Alors, si toutefois, voilà, vous êtes seul, si vous êtes célibataire ou quelque chose comme ça, cette personne, elle vous dit: «T'inquiète pas, je vais te mettre quelqu'un aussi sur ton chemin, je vais te guider, je vais t'envoyer les bonnes personnes». Alors pas forcément amoureuses, hein, ça peut être des personnes sur qui vous pourrez compter, des personnes, fidèles, des personnes loyales, hein, d'accord? Ça peut être ça. Moi, ce que je ressens aussi par rapport à ça, c'est, elle vous dit de rester fidèle à vous-même par rapport à vos envies, vos désirs, vos attentes sur la vie, tout simplement. D'y croire, de garder l'espoir que les choses vont bel et bien s'agrandir. Elle vous parle ici de quelque chose qui va aller, qui va réussir pour vous, hein. Alors bon, ça peut être, comme je vous le disais, par rapport au financier, par rapport peut-être à une maison. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Elle veut vous envoyer de l'espoir, de garder l'espoir et de garder la confiance en vous, en tout cas. Je vous laisse un petit peu, voir comment ça peut vous parler en tous les cas. Mais là, voilà, c'est un beau message d'espoir et c'est un beau message de «T'inquiète pas, tout va bien se passer, tu auras, voilà, tu auras, ce qu'il te faut, tu manqueras de rien». C'est un petit peu ça que je vois parce que on voit qu'ici effectivement, il y a une notion de stress. Alors ça peut être par rapport à des démarches que vous faites, peut-être, là, peut-être en lien avec votre foyer, avec votre mission, peut-être que justement vous êtes, je sais pas, est-ce que vous voulez vendre un bien ou est-ce que vous voulez acheter un bien? Ou alors, est-ce que vous quittez une situation et que justement vous devez reprendre une indépendance et que là, bah, justement, on voit que ça vous met quand même un petit peu en stress. Elle vous dit: «T'inquiète pas, il y a des solutions qui vont pouvoir t'apaiser. Il y a quelque chose qui va se mettre en place». Donc, bon, il peut y avoir aussi une notion de manque, hein, également, hein, avec cette carte, la carte des souris. Cette personne, peut-être, elle vous manque, hein, ça peut aussi être ça. On peut avoir ici un entourage autour de vous aussi qui vous met en stress. Donc, pareil, elle essaye de vous rassurer par rapport à ça et de vous dire de pas vous inquiéter. Alors peut-être qu'effectivement, hein, pour certains, il peut y avoir, je pense, comment dire?
une notion, comment je pourrais dire ça? De manque, ouais, il y a beaucoup d'amour de cette personne. Peut-être parfois vous pouvez même ressentir que, comme une vague de chaleur autour de vous qui vous enveloppe comme ça, comme, voilà, comme si elle vous donnait une vague d'amour. Pour certains, peut-être effectivement, vous êtes en train de quitter une situation ici peut-être, hein, mais amoureuse ou pas, mais j'ai envie de dire qu'elle vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont rentrer dans l'ordre et que ça va se stabiliser. Si vous êtes, ouais, peut-être elle vous invite à vous rapprocher également, auprès de certaines personnes de la famille, également. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois. Il peut y avoir une rencontre ici d'annoncer, donc elle vous dit: «T'inquiète pas, peut-être je vais t'envoyer aussi quelqu'un sur qui tu pourras compter, quelqu'un de stable, de fiable, de quelqu'un de sain». Peut-être vous avez quitté une situation un petit peu toxique, hein, pour le certains ou certaines et là, ce qu'elle vous dit, c'est: «T'inquiète pas, avance, pose-toi déjà dans un premier temps, essaye de retrouver une stabilité, émotionnel, hein, tout simplement. Et puis, il y aura des connexions. Il y aura des connexions, il y aura des rencontres pour moi ici. Ouais. Pardon, je suis désolée. Ouais, je pense que cette personne, elle vous dit vraiment: «Prends de la hauteur sur ta situation, passe à autre chose». Peut-être vous vous accrochez aussi, alors si c'était peut-être un conjoint ou un mari, peut-être justement vous vous accrochez encore à cette personne et que, bah, peut-être justement vous avez du mal à aller à la rencontre de quelqu'un ou de vous rapprocher de quelqu'un et pour autant cette personne, elle a envie que vous repreniez le cours de votre vie, que vous retrouviez une stabilité et c'est ça, hein, peut-être elle va vous envoyer un compagnon ou une compagne. Pour que justement, que vous retrouviez cette notion d'équilibre, hein, pour vous en tous les cas. Moi, c'est comme ça et là, ce que j'entends, c'est que, cette personne, elle pourrait vous envoyer vraiment quelqu'un déjà, voilà, loyal, fidèle, sincère et mais surtout quelqu'un qui sera stable dans sa vie et qui pourra vous apporter justement de belles énergies, encore une fois. Donc voilà un petit peu ce que je peux ressentir par rapport à cette personne. Mais bon, après, hein, n'oubliez pas, voilà, hein, c'est du tirage quand même général. Et peut-être qu'il y a deux trois messages qui peuvent vous parler, peut-être qu'il y en a qu'un, peut-être que toute la guidance pourrait vous parler. En tous les cas, voilà, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous. Et puis, bah, ma foi, le deuxième tirage, si vous nous quittez là, moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas d'allumer une petite bougie pour votre défunt. Et je vous dis à très, très bientôt. On va passer maintenant au troisième tirage. Ici, on vous dit que le moment, enfin là, c'est un défunt qui vous dit: «Le moment était venu pour moi de partir». Peut-être vous vous posez des questions, peut-être vous avez ressenti un sentiment d'injustice et là, cette personne, elle vous envoie du courage. Elle vous dit: «Crois en toi, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir». Hein, c'est un petit peu ça. Alors, elle vous dit qu'il était le ah mince, j'avais OK, j'avais oublié d'enlever les cartes. J'avais pas posé sur le bon paquet. Ici, votre défunt vous dit que le moment était venu, que c'était comme ça que ça devait se passer. Donc, ne culpabilise pas, ne te fais pas de reproches. Et puis, crois en toi que tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, hein, tout simplement. L'âme d'un petit être, oh là là. Alors, ici, j'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis toujours que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Alors là, on peut parler effectivement d'un enfant, hein, voilà. Alors ça peut alors on me dit ça peut être un enfant qui, oui, qui a pu partir, très proche de la naissance en fait et mais ça peut être aussi déjà des enfants, 5-6 ans, hein. Je ressens un petit peu ça comme ça, pas au-delà de 10 en tous les cas, voilà ce que je ressens, ce qu'on me dit. Donc là, effectivement, ben, voilà, quand on est parent et qu'on a perdu un enfant, c'est quelque chose. Moi, je vous soutiens de tout mon cœur, je vous envoie tout mon courage parce que c'est quelque chose que je sais qui est très, très difficile à surmonter. C'est quelque chose qui, ouais, qui est très, très dur. Mais ce petit être, cet enfant, hein, vous dit, voilà, que c'était le moment, que c'était comme ça, que son âme avait signé comme ça, en tous les cas, que lui devait vivre ça, mais que vous également, pour votre évolution, vous deviez vivre ça. Alors, évolution, entre guillemets, bien évidemment, hein, parce que je vois pas trop, mais je pense qu'il y avait peut-être quelque chose.
à comprendre. Je j'aime pas trop, dire ça parce que c'est vrai que c'est voilà, mais heu, en tout cas, moi, je vous soutiens de tout mon cœur. Fais la paix, fais la paix. Là, c'est vraiment, fais la paix avec toi-même, ne culpabilise pas, d'accord? Ouvre-toi, essaye vraiment de t'ouvrir vers l'extérieur, va vers plus de choses positives. Moi, c'est comme ça que je ressens cette carte en tous les cas. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant? Vous voyez, je vous parlais de culpabilité tout à l'heure. Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Donc là, vraiment, arrêtez de culpabiliser, hein. C'est ça le message en grosso modo. Je le ressentais depuis le début de toute façon. Et moi, ce que j'entends ici également, c'est que vous ne pouvez rien faire de plus que ce que vous avez fait pour aider et soutenir cet enfant. Et que de ce fait, ne soyez pas dans la culpabilité par rapport à lui en vous disant peut-être j'aurais pu faire ci, peut-être j'aurais pu faire ça. Non, c'était son chemin, c'était comme ça. Euh, Malheureusement. Alors, on a une autre carte et en plus, elle vous dit merci, cette personne. J'aimerais vraiment te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Donc, cette personne, elle vous dit merci de vous être battu pour elle et également. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens, que vous vous êtes battu pour elle et que vous n'avez pas à culpabiliser que c'était voilà, c'était son chemin de vie à elle en tous les cas. Donc ça, voilà, c'est comme si elle voudrait que vous preniez ça vraiment en conscience, que c'était pas contre vous, que c'était pour son évolution d'âme également, qu'elle devait vivre ça, qu'elle devait traverser ça et que voilà, ben, malheureusement, c'est tombé sur vous, mais ne soyez pas dans la culpabilité puisque on voit que vous l'avez quand même accompagné jusqu'au bout. Alors, on va aller voir avec le petit, le normand. On va aller voir ce que l'on peut vouloir vous dire. Ouais, vous êtes toujours dans la tristesse. Hein, il y a toujours un poids, un fardeau. Vous êtes toujours dans la tristesse. Là, elle vous invite, je pense, à vous libérer un petit peu ça. Et pourquoi pas de vous reconnecter peut-être à votre spiritualité pour certains, parce que peut-être que là, je peux avoir des personnes justement qui ont perdu la foi à cause de ça, en se disant, oui, bah, c'est pas juste. Pourquoi j'ai vécu ça? Hum. Allez, qu'est-ce que ce défunt, pardon, voudrait encore vous dire? Et hop là. Bon, on est bien sur un enfant, effectivement. On voit que vous êtes en deuil, hein. On voit que vous êtes en deuil et que justement, en lien avec votre enfant. Et on voit que pour vous, cette situation, elle avait sauté sur le côté, je viens de la voir. On voit que pour le moment, vous êtes vraiment, comment je pourrais dire, peut-être en période de stagnation, de burn-out encore. Alors, ça peut être justement parce que soit ça fait pas très longtemps, mais soit peut-être tout simplement vous n'arrivez pas à surmonter cette épreuve. Hein. Moi, c'est un petit peu ça que je vois. Et donc là, cette personne vraiment, elle, ce défunt, cet enfant, hein, moi c'est vraiment ça que je reçois, vous invite à retrouver peut-être ici une stabilité, à essayer de... elle vous dit que de toute façon, il y aura toujours ce lien entre vous deux, déjà dans un premier temps. Et j'ai l'impression que cette personne aussi, elle vous aide, elle prend de la hauteur de plus en plus, hein, c'est ce que je vois, et que j'ai l'impression que... Effectivement, elle essaye de vous dire ici, en tous les cas, de vous soutenir et de retrouver une stabilité, de dépasser justement bah, cette difficulté, de surmonter un petit peu cette épreuve pour aller trouver un petit peu plus ici bah, d'ancrage pour vous-même en fait. Peut-être vous êtes trop perché, hein, vous êtes tout le temps en train de communiquer avec, hein, peut-être aussi hein, que là on vous dit, ouais, on voit qu'il y a encore beaucoup de stress lié à ça. On voit que vous vous rongez les sangs hein, par rapport à ça, donc
Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, elle vous amène à être plus dans l'ouverture, hein. C'est un petit peu ça que je vois, à être un petit peu plus dans l'ouverture, à peut-être à sortir un petit peu plus dans la nature, vous rapprocher un petit peu de la nature pour vous changer un petit peu les idées. Parce que là, on pourrait voilà, avoir une situation qui, pour le moment, vous vous bloquez peut-être chez vous, à la maison, vous sortez pas. Euh, Là, voilà. Peut-être elle vous invite à, ouais, à prendre, à faire les choses d'une autre façon, à prendre une nouvelle direction pour vous, hein, de vous ouvrir et de faire des choses vraiment pour vous. Elle vous soutient en tous les cas, hein, moi je le ressens énormément, hein. Elle vous invite à remettre un petit peu d'harmonie dans votre vie. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, mais voilà, c'est le message que ce défunt veut vous donner, qui est très subtil ma foi, mais qui, je ressens beaucoup de, voilà, de subtilité, de douceur, vraiment de, voilà, de choses. Mmh, mais j'ai vraiment cette sensation que, ouais, ouais, voilà, encore une fois, elle vous invite vraiment à prendre une autre direction, à essayer de, voilà, de dépasser un cap, de passer à autre chose. Alors bon, je sais, c'est pas évident. Ouais. Ici, on a la carte du cœur. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, que vous avez du mal hein, à dépasser ça. Moi, je ressens vraiment ça, mais on voit que, ouais, il y a quelque chose ici. Alors peut-être vous vivez une difficulté, hein, pour certains ici. Peut-être vous vivez une difficulté amoureuse en lien peut-être avec votre mari, votre compagnon, hein, ça peut être ça. On voit qu'il y a un petit peu d'éloignement peut-être avec votre partenaire, un manque de communication, effectivement. Peut-être aussi parce que vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Et que là, ouais, c'est ça, vous vous êtes vraiment renfermé, vous êtes en mode je me protège, je me protège, j'ai pas envie de. Voilà. Donc là, vraiment, ouais, je pense. Ici, on voit que voilà, on a la carte du livre, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. On voit que vous gardez énormément de choses à l'intérieur de vous et que moi, je pense hein, que là, ouais, voilà, on a la carte de la lune. Là, c'est une invitation aussi à vous reconnecter à votre spiritualité ou alors à développer peut-être quelque chose. Peut-être que ce défunt peut vouloir vous dire ici que vous avez les capacités médiumniques peut-être pour aller voir, pour recevoir peut-être les messages qu'elle aurait ou il aurait à vous donner. Donc faites-vous confiance aussi, hein. Alors la lune, ça peut aussi représenter la maman, le cœur d'une maman, mais c'est voilà. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu chaud patate là quand même, hein, comme message. Donc on voit effectivement ici la carte de l'homme, alors ça peut être effectivement votre compagnon. Peut-être on voit que vous vous divisez un petit peu ici avec un partenaire et que du coup, hem ben, peut-être là, voilà, c'est essayer de retrouver peut-être ici une stabilité, hein, dans votre vie. Ou alors tout simplement, ça peut aussi vouloir dire ici, ben, pour retrouver votre stabilité, peut-être il faudrait vous séparer. Je sais pas, je sais pas, puisqu'on a quand même ici, voilà, on a quand même, le bâtiment, juridique. Hem Je sais pas. Ou alors peut-être officialiser une union, hein, ça peut aussi être ça. En tous les cas, on voit qu'il y a une grosse difficulté ici. Il y aura un choix, une décision à faire. Pour le moment, vous savez pas trop quelle décision prendre. Peut-être vous faites des démarches effectivement et cette personne, ce défunt vous dit voilà, ça va peut-être, te ramener une stabilité par la suite quoi, mais peut-être qu'il y a quelque chose ici à traverser qui est compliqué. Pardon, j'ai le OK en même temps. Hem, mmh. On a la carte du soleil pour moi ici. Je pense que alors, si moi j'ai l'impression peut-être que justement vous avez entrepris des démarches, alors ouais, c'est ça que je ressens. Peut-être vous avez entrepris des démarches de séparation pour certains et que justement, il peut y avoir, ici une réconciliation en tous les cas. Peut-être, une reconnexion avec le partenaire, hein, si toutefois vous étiez justement voilà, c'était trop compliqué, vous vous étiez éloignés parce que vous étiez dans le deuil, dans la tristesse, dans le chagrin, chacun de votre côté sans vous le partager, hein. Moi, je pense qu'il peut y avoir ici des éclaircissements qui pourraient
faire prendre une conscience, refaire prendre conscience. Et j'ai l'impression qu'effectivement, même si on a entrepris des démarches pour, justement aller, peut-être se séparer ou acter une séparation, ah, je sais pas. Je suis pas sûre. Moi, j'ai quand même cette notion ici qu'il y aura peut-être quelque chose qui va vous permettre, vous, de vous reconnecter avec votre mari, votre conjoint, votre compagnon. Ici, ça peut être aussi, OK. Ouais, moi je pense que ouais, il y a eu un éloignement. Je pense qu'il y a une réflexion ici à avoir. En tous les cas, après pour certains, je peux avoir aussi cette notion de j'ai quitté un travail parce que j'arrivais plus à assumer. J'ai quitté quelque chose, voilà, parce que j'arrivais plus à assumer également, hein. Ça peut être ça et on voit que, ben, il y a une stabilité. Peut-être justement, on va vous mettre un nouveau travail sur votre chemin pour aller vers quelque chose de nouveau. Moi, je pense que alors, j'ai les 2 messages, hein, donc je vous le dis quand même. Peut-être vous vivez les 2 choses en même temps. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu un éloignement ici avec un compagnon, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura, moi, probablement, une réconciliation parce que, on va prendre conscience que justement, va falloir renforcer un lien, il va falloir se soutenir dans les épreuves. Peut-être qu'il y aura une communication qui va déclencher quelque chose, peut-être des signes que vous allez recevoir qui vont vous permettre de prendre conscience en tous les cas, voilà. Après, pour certains, il peut y avoir eu voilà, j'ai quitté aussi un emploi, un travail, puisqu'on a quand même la carte du renard, parce que, bah, je me sentais plus à ma place, parce que sur le moment, j'étais en burn-out, hein, tout simplement, hein, parce que c'est un petit peu ça que je ressens. J'étais dans le deuil et j'arrivais pas à surmonter tout ça et comment je pourrais dire? On va vous envoyer, on va vous guider ici vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose, qui sera beaucoup plus stable pour vous et pour dans lequel, en tous les cas, vous allez vous sentir à votre place, dans lequel vous allez, vraiment peut-être, voilà, reprendre un petit peu les énergies positives et que vous allez pouvoir effectivement, ben, passer à autre chose. Après, je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. N'oubliez pas que, voilà, parfois, il y en a plusieurs qui viennent donner des messages, donc moi, je vous dis un petit peu tout. Je vous laisse un petit peu faire le tri. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, voilà la guidance que j'ai pu recevoir par rapport à vous, les amis. Donc n'hésitez pas à garder votre bon discernement, hein, d'accord? Il se peut que ça vous parle, que ça vous parle pas. Pour certains, si vous avez écouté tous les messages, peut-être qu'il y en avait un dans chacun des tas, en tous les cas. Moi, en tous les cas, voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous. Le choix numéro 3, je vous invite encore une fois à allumer une petite bougie pour votre défunt. Bien sûr, je pense que c'est déjà fait, mais bon, voilà. Et je vous fais des gros bisous à tous et je vous envoie tout plein d'amour, tout mon amour. Gros bisous. Bye bye.